Rapprocher les établissements scolaires des populations afin de donner un coup de pouce à l'action gouvernementale, celle de l'école obligatoire. Pour concrétiser cela en acte, la mairie de Korogo, avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, vient de mettre à disposition des acteurs du système éducatif de la région du Poro 5 nouveaux bâtiments de 21 classes au total, le tout entièrement équipé en table-banc et de bureaux. Vous avez émis le vœu et aujourd'hui c'est chose faite. Faites un bon usage en prenant le plus grand soin afin qu'elle serve le plus longtemps vos intérêts pour permettre au maire Amadou Gon Coulibaly et à son conseil municipal de démarrer le chantier de leur vaste programme de développement. Le coût global de la réalisation de ces infrastructures est estimé à 128 millions de francs CFA. Et les parents d'élèves trouvent en cet engagement de la mairie de Korogo une solution durable à l'épineuse question de l'éloignement des établissements scolaires. Les écoles primaires de Korogo Est, de Wawanvongo, de Kolokakar, de Mongar et de Yefunyegi sont les établissements bénéficiaires de ces infrastructures. Depuis 2011, ce sont plus de 11 milliards de francs CFA investis par l'État de Côte d'Ivoire pour la réalisation d'ouvrages d'assainissement et de drainage. En dépit des efforts consentis par le gouvernement, ces ouvrages ne sont pas utilisés convenablement par les populations. Les regards, les caniveaux et les canaux utilisés pour l'évacuation des eaux pluviales et usées sont transformés en poubelles. Conséquence, les inondations et les pollutions avec leurs corollaires de mort, de destruction de maisons et de propagation de maladies. Pour une meilleure utilisation et protection de ces ouvrages, l'ONAD, Office national d'assainissement et de drainage, a initié une campagne de sensibilisation à travers le pays. La sensibilisation, le changement de comportement, c'est un travail de longue haleine. Nous voudrons lancer un appel à nos parents qui lavent les assiettes et qui viennent verser les eaux usées dans les caniveaux, dans les canaux. Les hommes qui, au lieu de construire des fosses septiques, des latrines, connectent les eaux usées de leurs toilettes, de leurs douches directement sur les canaux, sur les caniveaux. Et ça crée des flaques d'eau, ça crée des nids de moustiques. À Bouaké et à Yamoussoukro, les populations ont été invitées à avoir des comportements éco-citoyens. Les responsables de l'ONAD ont donc exhorté les populations à ne pas utiliser les ouvrages d'assainissement et de drainage à d'autres fins. Les autorités administratives et municipales se sont engagées aux côtés de l'ONAD pour des villes plus saines. L'Office national d'assainissement et de drainage a pour mission d'assister le ministère en charge de l'assainissement et les collectivités territoriales. Opération Grand Ménage, campagne de sensibilisation sur l'entretien et la protection des réalisations d'assainissement, des initiatives du gouvernement pour amener les populations à adopter des comportements éco-citoyens afin de rendre le cadre de vie agréable. Tous les messages véhiculés au cours de cette activité semblent porter fruit. Pour preuve, l'association Sigui Gigia des femmes du quartier Belleville de Bouaké s'inscrit désormais dans cette dynamique. Mariam Tungara et ses femmes ont entrepris des travaux d'assainissement et de salubrité dans le centre de santé et les lieux publics du quartier. Nous, les femmes de Belleville, Sigui Gigia, venons quand même faire notre mieux et donner notre appui au sein de la maternité de Belleville. Une action pour aussi sensibiliser les hommes et les enfants sur l'importance de la salubrité. Le responsable du centre de santé salue cette action de portée sociale qui va permettre l'augmentation du taux de fréquentation de sa formation sanitaire. C'est vraiment intéressant d'associer les centres de santé à travers les associations. Donc nous voulons nous dire encore merci. Nous espérons que toutes les associations vont emboîter le pas. L'association Sigui Gigia des femmes de Belleville de Bouaké est née en 2016. Elle revendique à ce jour plus de 200 femmes issues de toutes les couches sociales. Une rencontre bilan des 4 ans de gestion de Koné Iliassou à la tête de la mairie de Bondoukou. Un bilan qui porte, selon le maire de la ville aux 1000 mosquées,
sur la construction de 10 salles de classe, avec des bureaux, un abattoir moderne, 46 magasins, des terrains de sport de main, les feux tricolores et le reprofilage de 25 km de voirie dans la ville de Mondoukou. Après 4 ans, cap est mis sur les perspectives avec de nouveaux projets de développement. Cette fois, la mairie veut faire plus tout en associant la population. Une gestion participative qui permettra de prendre en compte directement les préoccupations des populations. Pour la mise en œuvre de cette politique, un séminaire de formation est donc organisé par la mairie en collaboration avec l'ONG Délégation Fondation Akoba. Le préfet de la région de Gontougo, Michel Amani Yao, et le représentant du directeur général de la décentralisation et du développement local ont félicité le maire et le conseil municipal pour avoir adhéré au processus de budget participatif qui va renforcer la démocratie locale en impactant le développement. Ils ont invité les initiateurs à accentuer les campagnes de sensibilisation des populations sur la prise en charge de leurs préoccupations. Dégustation de mets made in Marawe, nous sommes au Festival de la culture et des arts de cette région, comme ses activités culinaires, défilés en tenue traditionnelle faite d'écorce de bois ou en pagne tissée. Aussi au menu, exposition d'œuvres d'art et danse du terroir, à côté du Zaouli et le Goli les plus connus, le Saaplo ou Adjemele en Baoulé, le Flali ou Zaouli des femmes pour la souplesse de ses pas et le Bahanin, encore appelé danse du chimpanzé. Au total, 2 jours de brassage des valeurs et des rythmes de la Marawe pour ressourcer et égayer une population cosmopolite et ces bois-flés qui gagnent le pari de la cohésion sociale. Nous disons toujours, quand c'est beau, c'est la Marawe. C'est vrai, on l'a vu dans nos actions, dans tout ce que nous faisons, les couleurs et tout, mais cela s'est vu aujourd'hui au plan culturel. Quand nous sommes ensemble, nous parlons, nous échangeons, nous nous amusons ensemble, nous n'allons pas nous battre demain, même s'il se trouve qu'il y a des difficultés, qu'il y a des problèmes. On a alors, puisque les liens sont solidement tissés, nous pouvons nous entendre facilement. Nous avons les pierres taillées de Goitafla qui ne sont pas connues. Nous avons la grotte du Bonon qui n'est pas connue. Nous avons les potiers, les potières. Donc on a beaucoup de choses à montrer. Pourtant, maigres sont encore les moyens dédiés au FECAM malgré la mobilisation d'associations locales comme le CAADou et le ministère de la Culture et de la Francophonie. La mairie de Bois-Flé, initiatrice du festival, met donc les bouchées doubles, 5 millions de francs CFA dès 2018. Objectif, hisser le festival de la culture et des arts de la Marawe au niveau de celui de Daoukro ou du Zanzan. Une parade des différents chefs de cour dans les rues du village de Tangulan, sous-préfecture du département d'Agnibi-le-Cro. Ces 6 chefs de cour sont conduits par Nana Atta Brendou III ou encore Pascal Kokou Abina à l'état civil. Ils sont dévancés par les Komians, ces traîtresses traditionnelles pour chasser les mauvais esprits et appeler le bonheur et la paix pour le peuple ivoirien. Des rituels suivis d'échanges avec les man. Et pour accompagner cette conversation avec le monde invisible, plusieurs sacrifices sont faits. Des poulets, moutons et ignames cuites offerts au siège sacré symbolisant les différents chefs qui sont succédés à la tête de ce village. Nous sommes à la célébration de la fête de l'igname, marquant la nouvelle année chez le peuple Agni Djouablin. Nous devons absolument perpétuer notre culture parce que, comme a dit un poète, un peuple sans culture, c'est un peuple qui est voué à l'échec et qui n'a pas d'avenir. Donc c'est pour cela que je mets un point d'honneur chaque fois que l'occasion m'est donnée. Pour cette édition, le village de Tangulan a voulu la fête plus attractive avec la participation de plusieurs groupes de danse du terroir et des autres communautés pour renforcer la cohésion entre ces différentes populations. Le chef de village de Tangulan, Nana Roger Krangioré, a invité son peuple à l'union et à la solidarité. Pour la mutuelle de développement de Tangulan, cette fête doit être un socle de développement de leur sous-préfecture. Renaître cette jeunesse qui oublie de nos jours ses origines. Cette fête de l'igname permet à tout jeune de savoir ce que ses parents ont vécu. Je pourrais même aller plus loin pour dire de savoir, de connaître son existence.
Invité spécial de cette fête, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire. Il était investi chef coutumier avec pour nom de règne Nana Atossi II. Le diplomate a souhaité le renforcement de la coopération culturelle entre son pays et la Côte d'Ivoire. Établir des liens entre la culture Agni, cette région, et les régions, les cultures d'Espagne, à tous les niveaux, niveau culturel, niveau social, niveau développement. Il s'agit simplement de commencer à travailler. La fête de l'Igname, c'est aussi l'expression du talent culturel de ces populations qui allient modernité et tradition. Avant le village de Tanguelan, la cour royale à Agni-Bilokro a célébré la fête de l'Igname en présence de tous les chefs de village et de la reine-mère. Moment pour implorer les mannes pour la paix et le développement de la Côte d'Ivoire.